Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous ou à toutes, voilà. Je fais une petite vidéo un peu spéciale maintenant, aujourd'hui je veux dire. C'est pour vous parler du Club Dorothée. Voilà, je fais partie de la génération Club Dorothée. Alors bien sûr, étant né en décembre 86, je n'ai pas suivi le Club Dorothée dès 1987, date de sa création, année de sa création plutôt. En septembre 87, c'était le premier. Mais assez tôt, j'ai commencé à regarder le Club Dorothée parce que déjà, devant moi, j'avais mon frère et ma soeur qui regardaient le Club Dorothée. Étant plus âgés que moi, ils ont quasiment regardé le Club Dorothée dès son début. Dès 1996, qu'ils avaient déjà un âge pour regarder la télé et justement regarder le Club Dorothée. Donc voilà. Donc du coup, j'ai été bercé là-dedans. Et j'ai été, on va dire, dès tout petit, j'ai été pris par ce tourbillon Génération Club Dorothée. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos sur YouTube, un peu partout. Il y a eu des émissions de télé qui ont été faites ces dernières années, il y a quelques années déjà, mais voilà, depuis la fin des années 2000 et début des années 2010, on est revenu là-dessus. Il y a Dorothée qui est revenu, il y a eu des émissions par rapport aux sitcoms, parce qu'il y a eu plein de sitcoms créés, des dizaines de sitcoms, de séries de sitcoms, dont les Salut les Monsieur, une des plus cultes, avec Hélène et les garçons bien sûr, qui ont été créés pendant ces années-là. Et surtout, c'était une machine, infernale. Fallait un démarrage. Fallait faire... le démarrage a été peut-être un peu dur. Ils ne savaient pas comment faire démarrer cette machine. Comment faire pour... justement, TF1 à l'époque, ils cherchaient une émission jeunesse pour écraser la concurrence, parce que pour l'instant, la concurrence les écrasait. C'était Récréa 2 sur France 2. Et TF1, s'est dit, je pense que si on ramène Dorothée pour une émission jeunesse sur notre chaîne, on peut inverser la tendance et passer premier en ce qui concerne les émissions jeunesse. Le pari était osé, un pari fou, une folie on va dire, qui a été relevé et le défi était gagnant. En parlant du Club Dorothée, pour moi mon émission la plus culte du Club Dorothée, c'est Dragon Ball Z bien sûr. Dragon Ball Z, c'est la série culte du Club Dorothée. Le sitcom culte, Hélène et les garçons bien sûr. Et j'en passe. Il y a eu pas mal de sitcoms créés à ce moment-là qui passaient dans le Club Dorothée. Pour les dessins animés, il y a eu Dragon Ball Z, bien sûr. Il y a eu Nicky Larson. Il y a eu Les Chevaliers du Zodiaque. Il y a eu Sailor Moon, Jeanne et Serge. Et plein d'autres. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Une mini-entreprise dans une chaîne de télé. Le Club Dorothée, le matin, les gens se levaient, ils mettaient le Club Dorothée. Il y avait les enfants, les parents bien sûr, voire même les grands-parents. Le Club Dorothée, on va dire, c'était l'émission incontournable de l'époque. Les années 80 ont apporté des choses qui ont cartonné. Alors oui, le passage dans la décennie 90 a fait que les choses des années 80 sont restées dans les années 80. Parce qu'on voulait du changement. Mais pas le Club Dorothée. Le Club Dorothée, ça fait partie de ces choses des années 80 qui n'ont pas perdu leur succès en passant dans la décennie 90. Ils ont passé la décennie 90 comme une lettre à la poste. Et c'est passé nickel. 87, 97. Ça a fait une décennie, bien sûr. Ça a fait qu'une décennie en année, mais ça a commencé dans la décennie 80 et ça s'est terminé dans la décennie 90 et encore brutalement parce que c'est TF1 qui a voulu remercier Dorothée. On vous remercie, merci, vous avez du succès, c'est bien, mais au revoir, on veut autre chose. Comme ça, du jour au lendemain, ça a été un peu brutal. Et ce qui est accompagné derrière, c'est la dégringolade de la part d'audience qui a été brutale aussi. On a quelque chose qui fait succès, qui fait recette, qui attire plus de 60% de part d'audience. Mais on lui dit merci, au revoir, on veut autre chose. Je pense que derrière,
fallait le préparer. Ils pensaient peut-être être prêts avec ce qu'ils ont proposé derrière, mais ce fait un fiasco total. Le Club Dorothée, je fais partie de cette génération-là. Je pense que je ne peux pas tout parler sur une vidéo de tous les dessins animés divers, surtout que, étant né en 86, il y a des choses que j'ai pas trop connues au Club Dorothée qui ont passé plus après par la suite, il y a eu de nouvelles choses qui sont arrivées. Comme je disais, Jeanne et Serge, comme je disais, Sailor Moon, c'est pas arrivé dès le début. Dès le début, il n'y avait pas Sailor Moon. Ça arrivait un peu plus tard, vers la fin du Club Dorothée, les dernières années. Donc du coup, il y a des choses qui ont été remplacées par ce qui est arrivé après, que j'ai pas vraiment connu parce que j'étais encore trop petit pour regarder le Club Dorothée ou me rappeler, parce que c'est les premières années que je regardais le Club Dorothée. Et du coup, ce qui m'a marqué, c'est plutôt ce qui a duré jusqu'à la fin et ce qui est arrivé après. Et c'est pour ça que on voit des gens qui ont regardé Club Dorothée en 87 et qui se rappellent des émissions cultes qui sont passées à l'époque, que moi j'étais encore trop petit. C'est intéressant d'échanger avec eux parce que la génération Club Dorothée, je pense qu'aujourd'hui c'est pour on va dire, la tranche d'âge que je dirais 25 ans, je pense que ça fait encore un peu trop jeune parce que c'est 92, ils sont nés en 92, ceux qui vont avoir 25 ans cette année, sachant que ça s'arrête en 97. Mais je dirais plutôt 29-30 ans jusqu'à à peu près 45 ans, pour prendre large. Ça a duré une décennie, mais on va dire une quinzaine d'années. Entre 29-30 ans jusqu'à 45 ans. Je pense que toutes ces générations-là, aujourd'hui actuelles, dans cette tranche d'âge, énormément ont été bercées par le Club Dorothée. C'était vraiment l'émission culte incontournable de l'époque. Ça a bercé mon enfance, ça fait partie de mon enfance. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont eu l'occasion, la chance de rencontrer Dorothée, Ariane, Jackie, Corbier, ou les Musclés, ou d'autres qui faisaient partie aussi de la production. Pas que, je parle pas des gens des sites comme AP, mais ceux qui faisaient partie de la production du Club Dorothée. Et même les croiser après l'arrêt, parce que faut bien dire que voilà, ils habitent bien quelque part ces gens-là. Il faut bien qu'ils vivent quelque part en France. Donc, il y a des gens qui habitent à côté et qui les croisent. Et des gens qui arrivent à les croiser parce que ça se trouve qu'ils passent au même moment qu'eux à des endroits où ils s'attendaient peut-être pas à voir Dorothée ou Ariane ou autre. Et qui leur dit, ben voilà, j'ai grandi avec le Club Dorothée. Et c'était quelque chose de fabuleux. Je peux pas tout parler sur une vidéo, c'est pour ça que je pense que j'en ferai d'autres sur Génération Club Do. Éventuellement essayer d'avoir des réactions, questionner des gens, faire des petits reportages entre guillemets sur des personnes entre 30 et 45 ans aujourd'hui et qui ont vécu avec le Club Dorothée et qui sont nostalgiques de cette époque-là parce que ça a cartonné, ça a fait un succès phénoménal. Tout le monde regardait, tous les enfants, de 4, 5 ans, 15 ans, 16 ans, parce qu'il y avait pour tout. Les émissions enfants, les émissions ados, puis bon, il y avait pas mal de choses culturelles aussi, quelques petites choses culturelles. Ça variait, c'était très varié. Il y avait des petits trucs comiques, un peu débiles pour détendre l'atmosphère. C'était un tout, c'est vraiment un tout. C'était pas, on se concentre sur une chose précise et on envoie ça tout le temps. Je pense que ça aurait vite saoulé les gens. Et au lieu d'en faire une émission culte, ça aurait été une émission qu'on aurait zappé. Parce que ça n'aurait pas duré longtemps, peut-être 2-3 ans, avant que l'audience descende. Et du coup, on aurait dit merci, on serait passé à autre chose très rapidement. Et pas grand monde s'en serait rappelé. Là, au contraire. Ils ont su comment faire pour durer déjà. 10 ans, c'est énorme. On peut dire, avec le recul, on peut dire c'est peut-être pas très long, mais voilà, quand on vit, c'est quand même assez long. Et il fallait trouver la bonne mayonnaise, celle qui prend bien, pas celle qui pourrit, pour que ça dure. Et ils l'ont fait, en proposant des choses qui sont complètement, qui n'ont complètement rien à voir les unes des autres, parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils voulaient à l'époque. Ils voulaient pas quelque chose de très répétitif tout le temps. À toutes les heures où il y allait avoir le Club Dorothée. Et on se disait, même s'il y avait beaucoup de séries qui revenaient souvent pour avoir la suite et tout,
on était pris par ces séries, on disait je veux savoir la suite. Qu'est-ce qui va se passer dans cette série? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, dans celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est des animés, il s'est passé ça, qu'est-ce qui va se passer? Et puis à côté, faire des émissions, des petits moments, bah, à l'époque ils ont commencé à un peu parler d'internet, parce que ça arrivait sur le marché, mais c'était pas encore très connu. Internet, on découvrait ça. Au début des années 90, ça a été le début d'Internet. Donc le Club Dorothée a commencé à en parler. C'était vraiment le début en France. C'est dans une émission américaine qui est Walker Texas Rangers. Dans la saison 1 qui date de 1993, on parlait déjà d'Internet dessus. 1993. Club Dorothée, c'est 87-97. Donc déjà aux États-Unis, dans une émission créée à l'époque, qui a commencé à être diffusée en 93, donc quand on commence à diffuser une émission, une série, souvent les épisodes ont été tournés avant pour que ce soit diffusé. Donc on va dire, en prenant assez large, pas trop large, un an avant, c'est-à-dire 92, donc l'année d'avant, et après on lance la série en 93, il y avait déjà Internet. Mais c'était vraiment le début du début, et du coup le début des téléphones portables aussi, qui n'était pas encore, que tout le monde en avait pas un, c'était pas dans le monde entier, c'était le début de tout ça qui arrivait. La génération, les ordinateurs, ça faisait longtemps que ça existait, mais on a fait, les années 90 marquent un tournant au niveau des ordinateurs parce que c'est l'arrivée d'Internet. Et dans le Club Dorothée, ils en ont parlé. Donc déjà à l'époque, on découvrait quelque chose de nouveau. Internet, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Aujourd'hui, un enfant, il est tout de suite des petits, qu'est-ce qu'il voit? Internet. Pour lui, ça lui paraît normal. C'est comme, pour un enfant de maintenant, Internet, c'est comme manger. C'est quelque chose qu'il doit avoir dans notre vie. Non, non, il faut savoir qu'il y a plus de 20 ans en arrière, quasiment personne connaissait Internet parce que c'était le début. Et aujourd'hui, Dorothée, à l'époque, on a parlé dans son club Dorothée. La nature, la terre aussi, on en parle de plus en plus depuis 15 ans. Mais attention danger, un petit paragraphe, attention danger, terre en danger, ou je sais plus comment elle appelait ça. Bah, c'était pour mettre en garde les gens. Elle avait une part d'audience énorme. Donc, elle pouvait parler de sujets qui pouvaient toucher les gens parce qu'il y avait beaucoup de monde qui la regardait. Et justement, elle parlait c'est un petit point un peu culturel qu'elle faisait dans son émission Club Dorothée. Donc, en plus des gags, des jeux un peu débiles, on va dire, pour l'époque, qui faisaient rire tout le monde. Et il y avait cette petite parenthèse, attention, terre danger, plus Internet aussi qui arrivait. Donc c'était toutes des choses qui faisaient que ça variait. C'était pas tout le temps, ça parlait un peu de tout sujet. Et voilà, les dessins animés, les sitcoms, tout. Alors les sitcoms, c'est quoi? Les sitcoms, c'est des séries. Chaque épisode dure à peu près une vingtaine de minutes. 20-25 minutes, entre 20 et 30 minutes, donc à peu près 25 minutes. Et c'est tourné dans la journée. Et le petit hic, c'est tous les gens qui venaient des sitcoms, la plupart, quand ils ont voulu tourner dans d'autres films, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur donnait même pas leur chance. À vous, non, non, c'est pas possible. On les prenait pour des gnangnans, on disait que c'était pas des vrais acteurs, et on disait qu'ils n'arriveraient jamais à tourner un film. Je pense que on peut prendre les plus grands producteurs de films aujourd'hui, on peut aller vers eux et leur dire, est-ce que votre film, vous êtes capable de le tourner par exemple en une semaine? Vous avez fait un film, là, tel film, on prend un producteur qui a fait un film, est-ce que votre film, là, vous l'avez tourné en une semaine? Il va vous regarder, il va vous dire, mais c'est beau de rêver, il faut redescendre sur Terre. Ce film, il dure quasiment 2 heures, effets spéciaux, il y a ci, il y a ça, il y a tout ça. Mais tu crois que on l'a tourné en une semaine? Mais c'est une année, même plus qu'il faut. Alors, on veut pas prendre des gens qui doivent apprendre leurs répliques très vite pour que
l'épisode de leur série, un épisode de leur série, dans 25 minutes, soit dans la boîte le soir. C'est-à-dire que le matin, ils viennent, ils apprennent, ils tournent, il faut que le soir, ce soit dans la boîte. Donc, rendez-vous de la cadence. Et ça, pendant plusieurs jours. Sachant que la plupart, à l'époque, étaient encore en cours, étaient en l'âge d'être au lycée, à la fac ou autre, parce qu'ils venaient tout juste d'être majeurs, voilà, donc la plupart travaillaient à l'école. Et on leur dit, bah voilà, t'apprends ton scénario, ce soir, il faut que ce soit dans la boîte. Et quand ils vont se présenter pour des tournages de films et autres, non, c'est pas possible, vous faites pas l'affaire. C'est là qu'on se rend compte que le monde du cinéma, c'est le monde à l'envers. Des gens qui sont capables d'apprendre un texte, plusieurs répliques, et que le soir c'est dans la boîte, pourquoi ils ne seraient pas capables d'apprendre des répliques, sachant que ça sera sur plusieurs mois, voire une année, si c'est un film, si on leur donne leur chance dans un film. Oui, il n'y a pas de souci, ils seront capables. Quand on est capable de faire quelque chose en une demi-journée, si on doit le faire, mais qu'on a une semaine, on sera capable. C'est logique. Pour les producteurs de l'époque, non, c'était pas logique. C'est pas possible. Allez, au revoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Plus belle la vie. Ils tournent quand même assez rapidement les épisodes. Moins vite que AB Productions avec les sitcoms, mais ça va quand même plus vite. Et pourtant, quand on voit les acteurs des sitcoms, pratiquement aucun qui a été vraiment connu dans les sitcoms est allé tourner d'autres films, alors que dans Plus belle la vie, on a beaucoup qui sont passés dedans, qui ont eu des rôles récurrents à une période, qu'on voit dans d'autres films. Et alors que les sitcoms, c'était un monde phénoménal, c'était génial. C'était un truc, fallait que ça carbure quand ça a été tourné. Donc voilà, le Club Dorothée, c'était ça aussi. Faire les choses vite et bien. Ils savaient qu'il allait y avoir des ratages, que ça allait dérailler des fois, que c'est bon enfant, c'est bonne ambiance. Et du coup, c'est ce qui a fonctionné, c'est ça qui fonctionnait à l'époque. C'est ça qui a cartonné, c'est ça qui a fait que Dorothée est devenue vraiment en haut de l'échelle grâce au Club Dorothée. Elle montait crescendo avec Récréa 2 sur Antenne 2 à l'époque. Elle commençait à avoir une notoriété qui était déjà bien. Et le Club Dorothée, sa notoriété, elle l'a fait exploser avec le Club Dorothée. En plus, elle chantait à côté. Et voilà, elle a eu un carton phénoménal. Sa carrière de chanteuse, le Club Dorothée, c'était quelque chose qui l'a propulsée au sommet pendant 10 ans. Et qui aujourd'hui, aucune personne peut se vanter d'avoir eu la même notoriété que Dorothée pendant 10 ans. Et le Club Dorothée, ça a bercé mon enfance, ça restera toujours dans mon cœur, et surtout c'est Génération Club Do, voilà. C'est une machine qui va se mettre en route. Je ne suis pas le premier, je ne serai peut-être pas le dernier à lancer ça, Génération Club Do, à faire quelque chose pour la Génération Club Do. Et pourquoi pas, le rêve ultime, Génération Club Do, de faire quelque chose avec Dorothée. C'est un rêve, c'est une idée folle, comme le départ du Club Dorothée, c'était une idée folle. Maintenant, c'est une idée folle, de ma part. Et pourquoi pas rencontrer Dorothée et faire quelque chose avec elle, reparler du Club Dorothée et faire quelque chose de fou qui fonctionnera autant qu'à l'époque. Voilà. Tant qu'on est en vie, on peut toujours rêver. Allez, sur ce, je ferme cette première vidéo du Club Dorothée. Il y en aura d'autres derrière. C'est le début, c'est l'intro. Et derrière, j'en ferai d'autres qui lanceront. Ça lance, on va dire, plusieurs vidéos sur Génération Club Do. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des idées, des choses que vous voulez qu'on parle plus que d'autres par rapport au Club Dorothée. Et comme ça, ça me permettra de suivre une ligne de conduite. Et puis faire plaisir un peu à tout le monde. Voilà. Allez, bonsoir, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée à toute la Génération Club Dorothée. Et à très vite.